crois. Non. Pas là. Ah. Non, toujours pas. Oui, c'est pour l'essence, sauf que c'est une électrique. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Magnifique. Quel talent. Ah oui, c'est par devant. Hartelijk welkom hier in Naam, het is een mooie stad. Een mooie stad met een mooi weer. Dat is waar. Ja. Jazeker. Bonjour Maxime. Bonjour Damien. Et merci de nous accueillir ici à Namur dans votre programme très chargé préélectoralement. Je vois que vous avez pris le volant, vous avez l'habitude de rouler en électrique, vous m'avez dit. J'ai une voiture hybride effectivement et donc j'aime bien avoir le plaisir souvent le week-end puisque en semaine je confesse que les responsabilités de mes charges m'amènent à me reposer utilement sur un chauffeur, ce qui est fort précieux pour le travail. Mais j'apprécie d'abord de lui laisser le soin d'avoir une vie aussi le week-end et donc moi de pouvoir reprendre le volant. Ah ben vous répondez à la première question. Tous vos prédécesseurs, parce que le 6e interviewé ici, ont tous dit qu'ils prenaient le vélo, les transports en commun, mais en fait lors de l'interview ils sont tous arrivés avec un chauffeur et voiture. Ben moi je ne suis pas hypocrite, en l'occurrence je n'ai pas l'occasion de pouvoir prendre régulièrement le train, simplement parce que c'est peu compatible avec le nombre de rendez-vous que j'ai durant la journée et parfois localisés à des endroits différents, d'une ville à l'autre, et les horaires des trains, quand ils sont à l'heure ou qu'ils arrivent, ne me permettent pas toujours alors d'enchaîner les choses adéquatement. Et pour ce qui est du vélo, j'apprécie quand j'en ai le temps au niveau des loisirs, et pour le moment ce n'est pas vraiment le cas. Par contre, voilà, j'ai un petit scooter, une vieille Vespa d'il y a 21 ans, et ça, quand il fait beau, j'aime la sortir uniquement pour le plaisir. Tout le monde, forcément, dans tous les autres partis, parle de car sharing, mais ici, vous allez vers carrément la promotion des applications, la défiscalisation, les subsides, la TVA à 6%, la combinaison avec des places de parking dans les trains. Et du coup, je me suis demandé, ça m'a fait penser, en lisant votre programme, à l'expression « qui trop embrasse mal les trains ». Comment est-il possible de tout faire? Quelles sont les priorités là-dedans? Et comment vous allez financer? Alors tout faire, personne ne le saura. Par contre, ce qui est vrai, ne perdons pas de vue qu'un programme, c'est une ambition, c'est une vision. Et cette vision, cette ambition, elle ne s'arrête pas en 2029, elle ne s'arrête pas dans les 5 ans. Et donc le programme que nous offrons à la population, il vise à pouvoir faire la bascule dans les comportements, dans le temps aussi, parce qu'on le sait, on n'aura quand même pas les moyens budgétaires pour tout faire. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on doit favoriser la bascule vers des véhicules qui sont décarbonés. D'ailleurs, preuve, page 177, on propose d'ailleurs qu'il y ait une prime qui soit octroyée aux citoyens pour permettre ces bascules vers les décarbonés. Et j'utilise le mot à escient pour ne pas juste dire électrique, parce qu'on sait qu'il y a un grand défi énergétique. On sait aussi qu'on est, surtout en Wallonie, à la ramasse s'agissant du réseau de bornes, qui est actuellement insuffisant. Donc c'est un peu compliqué de préconiser la bascule vers tous les véhicules électriques, quand aujourd'hui le réseau n'est pas en capacité de pouvoir offrir une qualité de service. Raison pour laquelle on veut vraiment passer la seconde durant les 5 ans qui viennent pour avoir en Wallonie enfin un réseau de bornes à recharge rapide qui soit à la hauteur des ambitions que l'on est en droit d'attendre. Si on attend qu'il y ait des bornes pour donner des primes, est-ce que finalement on ne sera pas en 2030 et entre-temps les gens ne pourront plus rentrer dans les villes? Par ailleurs, à aujourd'hui, 95% des temps de recharge se font à domicile. C'est vrai, et par ailleurs, il existe aussi les véhicules hybrides qui ne doivent pas non plus être bypassés ou négligés, qui peuvent être aussi une bonne solution, surtout pour ceux qui ont des longues routes à devoir faire, de longues distances. Si vous êtes issu du monde rural, c'est certainement quelque chose qui peut aider si vous allez par exemple travailler à la capitale. Donc ça, c'est un enjeu majeur, mais on est favorable à pouvoir soutenir financièrement, surtout pour les revenus les plus modestes, la bascule pour pouvoir permettre alors ce changement de véhicule. Surtout que ceux qui ont les véhicules aujourd'hui qui sont les plus polluants et qui risquent d'être les premiers impactés, notamment avec les approches de zones de basse à émission, ce sont souvent les ménages les plus précaires et donc les premiers vers lesquels doivent se concentrer les aides publiques
plutôt que de les distribuer de manière homogène, sans tenir compte effectivement du patrimoine contributif de chacun. Ok, mais concrètement, parce que vous dites que c'est dans le programme, moi je n'ai pas trouvé de montant. En France, il y a 6 000 €, au Luxembourg 8 000 €. Dans tous les pays limitrophes à la Belgique frontalier, il y a des primes de 3 à 8 000 €. Combien concrètement vous proposez alors d'aide pour un véhicule sobre qui répond à tous vos critères? Le principe de la prime est bien intégré dans notre programme, le montant ne l'est pas. Et l'honnêteté m'impose de dire que j'ai pas envie de vous l'improviser au coin de la table. Moi j'aurai un scoop comme parce ça. Que oui, bon, alors c'est facile de balancer un chiffre pour le plaisir, mais comme on a plutôt l'habitude chez les engagés de chercher à être crédible, je pense qu'il faudra regarder ce que sont aussi les disponibilités budgétaires du moment et le public sur lequel prioritairement on va cibler ces primes, peut-être avec de la progressivité ou de la dégressivité selon l'angle selon lequel on prend la question. Une question que j'avais posée au ministre Philippe Henry, ministre régional de la mobilité, je lui ai demandé est-ce que la régionalisation de la mobilité, c'est pas le meilleur moyen de créer de l'immobilité? En tout cas, telle que la politique que le ministre Henry a menée, ça c'est sûr. Honnêtement, des investissements de plus de 80 millions dans les entretiens de voirie, refus de créer quelques nouvelles jonctions pour des questions dogmatiques. Alors personne n'a envie de créer de l'asphalte pour de l'asphalte, mais pour des enjeux de mobilité, il y a des tronçons qui sont indispensables. Vous voyez tout le débat sur la RN54 par exemple, dans la botte du Hainaut, c'est stratégique. Vous voyez la réforme de la fiscalité automobile que cette majorité PS, MR, écolo a été pondre, où finalement le véhicule électrique va être plus lourdement taxé que certains véhicules diesel, puisqu'on intègre désormais le poids en oubliant que la batterie inévitablement pèse plus que le moteur thermique. Donc je trouve que franchement, là on a fait une réforme d'approche dogmatique, mais qui va à contre-courant de l'incitation à changer le comportement de manière vertueuse. Concernant l'avion, oui. Dans votre programme, vous dénoncez le low cost, les vols low cost, les mini-trips, la défiscalisation des aéroports, des compagnies, le fait que le kérosène ne soit pas taxé, le fait que l'avion de manière générale émette 80 fois plus de CO2 par particulier. Est-ce que finalement, c'est pas plus simple de dire que vous êtes pour la fermeture de l'aéroport de Charleroi, parce que c'est exactement leur business model? Certainement pas, contrairement aux écolos. Moi, je ne blâme pas l'avion. Je ne blâme pas d'ailleurs non plus le low cost, puisque je pense que ça permet à beaucoup de familles aussi de découvrir un peu des vacances, et pas que ce soit réservé uniquement à celles et ceux qui ont de lourds moyens. Par contre, on est lucide aussi sur les conséquences collatérales du low cost. Je trouve qu'il est normal qu'à un moment donné, le kérosène d'aviation puisse aussi être taxé, et pas que les véhicules de famille pour lesquels on les utilise pour aller conduire les enfants à gauche, à droite ou aller travailler. Et donc il y a une part contributive liée à cette taxation sur le kérosène. Elle est de manière inscrite dans les astres. Et sinon, c'est une bonne situation, ça, président de parti? Si vous aimez les emmerdes, oui. Ah oui. Oui, ça, c'est 90% d'emmerde, 10% de plaisir, mais on se satisfait dans les 10% de plaisir. Vous n'avez pas la référence? C'est une bonne situation? C'est une mauvaise situation? Non? Non. Ah, ok. Ah, j'ai pas la ref, non. C'était quoi? Astérix. Otis. C'est une bonne situation? Ah. C'est une bonne ou mauvaise situation, ça scribe. Oh Moi, là là. je ne crois pas qu'il y ait de bonnes, mauvaises situations. Bon, voilà. Ah C'est un oui, petit non, plaisir non. personnel que je faisais à la fin. Je n'ai pour pas voir qui pensé. était, Et donc, je code ceux qui ont la ref. Ah ouais, non, là j'ai pas eu. Maintenant, oui, je vois pas Édouard de- Baird en train de le dire. Exactement. Mais au Faut pas moment de nom même, tout. j'y ai pas pensé. Eh bien, grand merci pour ce petit tour pluvieux à Namur. Ben, avec grand plaisir. Désolé de ne pas avoir pu offrir une météo plus clémente, mais vous avez eu la malchance de tomber dans les 3 seuls jours de l'année où il n'y a pas de soleil en Belgique. Voilà, merci de le rappeler. Et bonne route. Merci, avec prudence. Mais il m'a dit que je pouvais faire sauter les PV, je me suis Non, dégagé sûrement comme pas. On va essayer pour voir. Ah, j'ai compris, pardon. Et c'est une comment? Une montée. Ça s'appelle? Microlino, Microlino électrique, oui. ça vient d'Italie. Par contre, il faudra peut-être fermer le toit. Parce que... Mais monsieur m'a dit qu'il était... Je tente de lui expliquer qu'il pleut un peu à Namur, mais il n'a pas l'air de me croire. Non, Salut. c'est bête.